Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous prenons notre passage dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 5 à partir du verset 13. 1 Jean 5 à partir du verset 13. Nous lisons. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il n'y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Chers frères et sœurs, et le thème de ce message, c'est le péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort. Et quand nous voyons plusieurs passages dans la Bible, par exemple dans le livre de l'Apocalypse 21, à partir du verset 8, même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc nous voyons que tout péché mène à la mort. Et par exemple aussi dans le livre de Romains 1, vous pouvez voir, vous pouvez aussi lire. Beaucoup, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, médisance, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils ne connaissent pas le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Il y a tellement de passages qui en parlent que, frère, tout péché mène à la mort. Et quand je prends comme thème le péché qui mène à la mort, beaucoup, c'est un peu paradoxal, beaucoup se posent la question de savoir, mais quel est le péché qui mène à la mort? Et quels sont les péchés qui ne mènent pas à la mort? Tout péché mène à la mort. Frère, je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons faire un peu l'apologie, nous voulons parler un peu, alléluia, du résumé, alléluia, brièvement de l'auteur qui est l'apôtre Jean. Alléluia. Pourquoi Jean écrit ces trois lettres? Alléluia. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, chers frères et sœurs. Et nous voulons parler brièvement de l'auteur, de l'apôtre que Jésus-Christ aimait. Et on sait que selon Polycrate, qui était évêque d'Éphèse vers 190, et avec Irénée, c'est à Éphèse que Jean s'est retiré à l'époque de la guerre juive contre Rome, entre 66 et 70. Et c'est dans cette ville d'Éphèse qu'il serait mort sous l'empereur Domitien, vers la fin du 1er siècle. Donc, frère, les chrétiens auxquels il écrit cette lettre, ce sont les chrétiens de l'Asie mineure. Alléluia. Et pourquoi? Quel était le thème principal de la lettre de Jean? Chers frères et sœurs, quel était le thème principal? Le thème principal de la lettre de Jean, chers frères et sœurs, alléluia, c'était l'hérésie qui était entrée, frère, dans l'église. C'est le thème, c'est qu'on appelle
c'est le thème majeur, principal des lettres de 1 Jean, 2 Jean, si vous voulez, voire même 3 Jean. Alléluia. Donc, on voit que les lettres de Jean reprennent plusieurs fois le thème. Il parle des prophètes, de mensonges, qu'ils étaient sortis de la communauté chrétienne. C'était des prophètes, des docteurs, des soi-disant docteurs, qui étaient des chrétiens, mais qui sont sortis de l'église, de la communauté chrétienne, qu'on appelle de ce temps-là. On parle un peu, alléluia, qu'on appelle du contexte historique, pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'était l'hérésie qui avait amené ses anciens frères en Christ dans l'église. Ils avaient amené des erreurs dans l'église, des hérésies. C'était ça le thème principal de la lettre de Jean. Et ces chrétiens, ce sont disant prophètes et docteurs, qui s'étaient égarés, cherchaient à diffuser leurs erreurs. Et que fait l'apôtre Paul et Jean? L'apôtre Paul avertit ces chrétiens-là de ces erreurs. Vous pouvez voir dans le livre de 1 Jean 2, verset 19. On va parler de quelques erreurs. Vous allez comprendre. Déjà, je veux déjà que vous puissiez cerner. Alléluia. Donc, il y avait des erreurs. Beaucoup de faux prophètes, des prophètes qui sont sortis d'eux, des docteurs qui sont sortis d'eux, avaient embrassé des erreurs, avaient amené des hérésies. Et ils voulaient communiquer ces hérésies aux chrétiens. Comprenez bien que selon le témoignage de la lettre de 1 Jean et de 2 Jean, alléluia, Jean s'adresse aux communautés, alléluia, qui faisaient face à l'hérésie, qui étaient des adversaires. Quand on parle d'hérésie, on parle des adversaires de Christ, que lui-même va mentionner comme étant des antichrists, qui étaient autrefois membres des églises. C'était des chrétiens. On voit dans le livre de, alléluia, 1 Jean 2, verset 19, ils cherchaient à entraîner les croyants dans les erreurs. Vous pouvez voir ça aussi dans le livre de 1 Jean 2, verset 26, 1 Jean 3 à partir du verset 7. Alléluia. Et il les traite de prophètes de mensonges. Vous pouvez le voir aussi dans le livre de 1 Jean 4 à partir du verset 1. Alléluia. Il se posait à Jésus-Christ. Alléluia. D'où le nom que Jean leur donne d'antichrist, que vous verrez dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 18, 1 Jean 4 à partir du verset 3. Alléluia. Et plusieurs versets, vous voyez aussi 2 Jean 7, plusieurs versets permettent de préciser un peu sur leur enseignement. Il n'y a que Jésus-Christ était le Christ. Vous voyez ça dans le livre de 1 Jean 2, verset 22. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Jésus-Christ, alléluia, n'était pas qu'on appelle, il était un homme, que Jésus-Christ n'avait pas la divinité de Dieu en lui. Et ces faux prophètes étaient allés toucher à des coloquins sauvages qu'on appelait le génocisme. Génocitisme. Vous pouvez voir, taper sur Google, Wikipédia, cherchez ce mot. Alléluia. Le gnosticisme. Alléluia. C'était, je vais couper court, c'était la sorcellerie. Alléluia. Et que disaient ces faux prophètes? Il niait l'incarnation du Fils de Dieu. Alléluia. Il disait que Jésus est seulement qu'un homme, alléluia, qui a pris un corps, que Dieu aurait abandonné Jésus-Christ, son esprit n'était pas en lui au poteau de la croix. Que Jésus était simplement un homme. Il disait que Dieu ne peut pas prendre un corps. Vous voyez, comme Jean disait au commencement, était la parole. Il disait qu'il n'y a que Dieu ne pouvait pas prendre un corps. Alléluia. Et qu'en Jésus-Christ, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Et d'autres disaient que l'Esprit de Jésus et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus le jour de son baptême. Puis, l'Esprit de Dieu l'avait quitté lorsqu'il était à la croix. La crucifixion. Alléluia. Parce que pour eux, Christ, qui avait l'Esprit de Dieu, ne pouvait pas souffrir. Alléluia. Donc, il y avait tellement d'hérésie que, comme aujourd'hui, que Pierre du moins, était en train de combattre. Alléluia. Parce que Pierre et Paul, alléluia, il affirmait la pleine humanité de Dieu, que vous voyez en 1 Jean 2, verset 22 à 23, et 1 Jean 4 à partir du verset 15, et il affirmait aussi la pleine divinité de Jésus-Christ, que vous voyez dans le livre de 1 Jean 5 à partir du verset 20. Il disait que le Jésus-Christ était réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà. Et ceux qui ne croyaient pas en cela, étaient des antichrists. Vous voyez dans le livre de 1 Jean 2, verset 18, 1 Jean 4, verset 3. Voire
2 Jean à partir du verset 7. Chers frères et sœurs, donc, voici un problème. Et rapidement, quand je regarde sur Wikipédia, j'ai ça devant moi ici, il y a beaucoup de choses à dire. Je vois le gnostécisme. Alléluia, ça a pris ampleur à partir du 2e siècle, 3e siècle. Mais déjà au 1er siècle, ça faisait ravage au milieu de l'église, la sorcellerie. Et quel était le gnostécisme? Le gnostécisme, vous pouvez aussi faire vos recherches. C'était un mouvement de pensée centré autour de la notion de connaissance. Avoir la connaissance. Vous comprenez aujourd'hui? Ouvrir le 3e œil. Alléluia. Comme beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs le disent aujourd'hui. Alléluia. Vous devez avoir la connaissance. La Bible ne dit pas tout, comme Amadou Karambilu le dit. Alléluia. Frère, donc c'était ce qui existait du temps de l'apôtre Jean. Et il essayait de combattre, alléluia, regroupant des doctrines variées et multiformes. Je suis sur Wikipédia, vous pouvez frapper aussi pour voir. Qui développaient au cours du 2e et 3e siècle dans les limites de l'Empire romain. Des doctrines qui, ces doctrines se caractérisent généralement par l'affirmation que les êtres humains sont des âmes divines, emprisonnés dans un monde matériel, créé par un Dieu inférieur. Donc, nous avons été créés par un Dieu inférieur, mauvais ou imparfait, de 10 000 où il y avait. Bon. Donc, il voulait dire que nous avons été créés par un Dieu inférieur, que nous-mêmes là, nous avons été emprisonnés, mais nous-mêmes nous sommes des dieux, à l'opposé duquel existe un autre être, transcendant et parfait, plus éloigné, un Dieu supérieur lié à l'homme, par la connaissance qui lui a été donnée. Vous voyez, la connaissance. C'est ça, l'œil qui voit tout. Frère, c'était la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'on vous ouvre le 3e œil. Quand les gens vous imposent les mains, vous pouvez voir le faux prophète Alpha Lukao, quand il impose les mains, vous voyez, sur le front. Il vous ouvre le 3e œil. Donc la sorcellerie était entrée dans l'église. Et Jean, alléluia, l'apôtre que Jésus-Christ aimait, qui était dans la divinité, qui parlait toujours de la divinité de Jésus, combattait cette doctrine, cette hérésie. Ah, chers frères et sœurs, j'espère que vous compreniez. Donc ici, on parle déjà de la sorcellerie qui existait, que Jean était en train de combattre. Voilà pourquoi il écrit le livre de 1 Jean, le livre de 2 Jean, pour combattre ces doctrines, ces hérésies, qui étaient envoyées par qui? Les faux prophètes qui étaient quoi? Sortis de l'église, qui étaient des chrétiens, mais qui ont rétrogradé. Voilà pourquoi vous allez voir dans tous les livres de Jean, il ne fait que combattre. Par exemple, 1 Jean 4 à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Frère, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue qui est maintenant déjà dans le monde. Et on va parler un peu de l'Antichrist dans le livre de l'Apocalypse, qui va faire des miracles mensongers comme aujourd'hui ces enfants, les faux prophètes. Donc frère, c'était ce qui était en train de combattre Jean. Vous voyez, vous pouvez lire tout le livre de 1 Jean, de 2 Jean. Il ne fait que parler des faux prophètes, il ne fait que parler des faux docteurs, il ne fait que parler de l'Antichrist. Alléluia. Et revenons à notre passage. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et vous qui croyez au nom du Seigneur, au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Frère, Jean nous apprend ici qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il parle de quel péché ici? Il nous dit que si tu as péché contre ton frère, il nous parle, je vais vous parler de 3 types d'abord des péchés. Là, il y a le péché contre son prochain. C'est ce qu'il mentionne ici. Alléluia. Et il nous dit que ce péché-là ne mène pas à la mort. Et plus tard, vous allez voir qu'il dit, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de péché qui ne mène pas à la mort. Il ne parle pas du péché qui mène à la mort. Vous pouvez suivre. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Mais les autres péchés ne mènent pas à la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vous explique. Le premier péché qu'il mentionne ici,
c'est le péché contre son prochain. Alléluia. Et vous pouvez voir, si vous voulez, on va lire un peu. Et voyons dans le livre d'Exode d'abord. Lorsque Dieu donne le commandement à Moïse, dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 12, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Après avoir dit, tu honoreras après avoir parlé de lui-même, maintenant il parle du prochain. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus-Christ a résumé. Alléluia. Voilà. Donc tu aimeras qu'on appelle, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. C'est ton prochain. Tu ne commettras point d'adultère contre la femme de ton prochain, mais le mari de ton prochain. Tu ne déroberas point l'argent que tu tiens à ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc voici le premier péché que nous avons. Et quand nous prenons, par exemple, comme ça dans le livre de Matthieu en parle, qu'on appelle le livre de Marc aussi en parle. Si vous voulez en prendre rapidement, je suis dans le livre de Marc. Vous allez voir, on prend le livre de Marc 3, à partir du verset 29. Par exemple, Marc 3, à partir du verset 29. Alléluia. Mais quiconque blasphémera contre le Saint... non, c'est pas là, c'est pas là. Plutôt Marc 12. Alléluia, Marc 12 à partir du verset 31. Ou bien vous pouvez prendre aussi Matthieu 22 à partir du verset 39. Alléluia. Verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain contre toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc vous voyez, le premier péché que nous avons, c'est le péché contre son prochain. Et ce péché-là, il ne mène pas à la mort. Pourquoi? Tout péché mène à la mort. Mais c'est un péché que tu peux éviter. Simplement, Jésus le dit, si tu vois que ton frère a péché contre toi, laisse ton offrande, va te réconcilier et viens, continue. Donc, il peut avoir un pardon. Alléluia. Parce que, n'oublions pas que le péché signifie, la première signification du péché, c'est manquer le but. Déviation de la cible. Donc, si tu as manqué le but vis-à-vis de ton frère, il y a quelque chose auquel tu peux remédier. C'est ce qu'on appelle la repentance, la métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, changer d'intention. Si tu as une conviction de péché et un profond désir de changement. Donc, tu peux changer vis-à-vis de ton frère si tu l'as offensé. Tu peux te retourner. Alléluia. Si tu avais pris un mauvais chemin, tu peux revenir, changer de mentalité vis-à-vis de ton prochain et te réconcilier. Frère, et vous pardonner. Ce péché-là ne mène pas à la mort. C'est vrai que si tu laisses dedans, tu peux aller à la mort. Mais tu as une possibilité de sortir. Voilà pourquoi Jean dit que ce péché-là n'amène pas à la mort. Ça, c'est le premier type de péché que nous avons. Que Jean est en train de mentionner. Le péché contre son prochain. Fait du mal à autrui. Alléluia. Mais tu peux te repentir, revenir sur qu'on appelle une bonne base. À des meilleures intentions. Dieu te pardonne. Alléluia. Si tu arrives à pardonner à ton prochain, Dieu te pardonne. Alléluia. Pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu peut te pardonner si tu arrives à pardonner aux autres. Ça, c'est le péché contre le prochain. C'est le premier péché. On a un deuxième type de péché qu'il mentionne ici. Continuons. Dans le livre nous revenons à notre texte de base. 1 Jean 5, à partir du verset maintenant 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Et ce péché, nous le verrons tout à l'heure. Ce n'est pas de ce péché-là que je dis de prier. Tout péché, toute iniquité est un péché, comme je vous l'ai dit. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Il y a tel qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Parce que tu es né de nouveau. Mais celui qui est né de Dieu s'égare lui-même. Voici le deuxième péché. Le péché contre son propre corps, sa propre vie. Alléluia. Et Jean, comme on appelle Paul, nous parlera encore de cela dans le livre de 1 Corinthiens, que nous allons prendre maintenant. 1 Corinthiens 6,
à partir du verset 18. Alléluia. Et que nous dit ce passage? 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est ce que Jean est tenté de mentionner là-bas. Il pêche contre lui-même. Voici le deuxième type de péché. Le premier type, c'est péché contre son prochain, qui est extérieur. Le deuxième type de péché, c'est le péché contre son propre corps. Tout ce que vous voulez voir, comme les Galates nous parlent, le fruit du péché, tout ce que vous savez. Alléluia. Donc, vous pouvez le voir dans le livre de Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités. Tout ce que vous savez, ça, ce sont les péchés du corps. L'impudicité, tout ce que la Bible fait. Nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs. Tout ça, c'est les péchés du corps. Et Paul nous dit, comme Jean, que celui qui fait de telles choses, il pêche contre son propre corps. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne pêches pas. Ça ne veut pas dire que je ne caresse pas le péché. C'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez au moins ce que je suis en train de dire. Un, on a le péché contre son prochain. Deux, on a le péché contre nous-mêmes, notre corps. Parce que notre corps, ensemble, en tant que chrétiens, nos corps représentent le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand tu pêches, alléluia, tu détruis ce temple-là que nous sommes. Donc il y a le deuxième des péchés, qui est le péché contre nous-mêmes, notre propre corps. Alléluia. Tout ce que vous savez, toutes sortes de péchés, le péché de la langue, le péché des pensées, le péché du cœur, la bouche, tous les péchés qui sont relatifs aux 5 sens. Tout ce que vous savez. Alléluia. C'est les péchés du corps. Et comme Jean-Paul dit que nous péchons contre notre propre corps. Alors que tout à l'heure, il parlait de contre son prochain. Le péché du corps n'a rien à voir avec le péché contre le prochain. Contre son prochain, c'est faire mal à autrui. Mais ton propre corps que tu suis, c'est un péché contre toi-même, ton propre corps. Voici le deuxième type de péché que nous avons. Alléluia. Maintenant ici, il va nous parler d'un 3 types de péchés sur lesquels je vais parler aujourd'hui. Nous avons déjà introduit avec Jean. Alléluia. Et nous revenons à notre texte de base, toujours dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset, on peut continuer, on est à partir du verset 18. Et quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Vous voyez, le corps, lui-même, il se garde. Il garde son corps, comme Paul l'a dit tout à l'heure. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, il va d'un autre niveau. Nous, on est des dieux. On est du ciel. Mais, chers frères et sœurs, oui, parce que nous sommes la postérité, alléluia, d'Abraham, frère, et nous sommes les étoiles. Les étoiles sont dans les cieux. Mais Israël, physique, est la descendance d'Abraham comme la poussière. Eux sont de la terre. Mais nous sommes du ciel. Donc, notre héritage, notre récompense, c'est pas Canaan, mais notre héritage et notre récompense, c'est dans le ciel. Comme des étoiles. Et c'est nous brillons comme des étoiles. Les étoiles ne brillent pas sur terre, les étoiles brillent dans le ciel. Et c'est là dans le ciel que nous serons récompensés, couronnés, chers frères et sœurs. Notre récompense n'est pas ici-bas. Alléluia. Comprenez? Donc, en une parenthèse. Bon, ça n'a rien à voir. J'ai entendu plein de choses par rapport à la prédication, par rapport au grain. J'ai entendu toutes sortes de prédications concernant le grain. D'autres me parlent d'arbres, d'autres me parlent de fruits, d'autres me parlent d'enraciné. Mais comment vous voulez être enraciné si d'abord il n'y a pas la graine? Ça c'est une parenthèse que je fais. Sans la graine, il ne peut pas avoir de racines. C'est le socle, c'est la base, c'est le béaba, c'est tout. Alléluia. Sans la graine, il ne peut pas avoir d'arbre qui va grandir. Sans la graine, il ne peut pas avoir de fruits. Donc arrêtez-moi ce discours démagogue, s'il vous plaît, c'était une parenthèse. Alors, donc nous continuons ici. Donc maintenant il va d'un autre niveau pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il nous précise que dans le monde entier dans lequel nous sommes, ce monde-là maintenant est sur la puissance du malin. Il va sur un autre domaine. Et nous avons dit tout à l'heure que tout le combat des gens dans ces 2 lettres, c'était contre les hérésies. Les fausses doctrines, les erreurs, que les faux docteurs, les faux pasteurs. On ne dit pas que c'était des étrangers, c'était des païens. C'était des gens qui étaient au milieu des chrétiens qui ont rétrogradé. Qui sont allés toucher aux œuvres occultes. Voici le thème, alléluia, qu'on appelle
combattre, hein. Voici ces hérésies qui est en train de combattre Jean dans ces deux lettres, 1 Jean et 2 Jean. Et 3 Jean même, il parle de Dieu, Dieu très fort, Dieu qui veut prendre la première place. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi inclure 3 Jean. Alléluia. Et continuons. Donc, il parle de la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Donc, il y a beaucoup qui pensaient que Satan était le véritable, comme nous avons vu avec le gnosticisme. Alléluia. Vous voyez, donc, eux, ils avaient un autre supérieur, la connaissance. On pouvait accéder à ces têtes supérieures-là par la connaissance. L'œil, le chakra, le troisième œil, qui ouvre par la connaissance. L'illumination. Alléluia. Et il dit que nous sommes dans le véritable. Et son fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, Jésus-Christ, hein, et son fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, vous voyez ici, Jean nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Le fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, Jésus est Dieu. Jean nous dit ici que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Mais il y a un autre Dieu. L'autre Dieu, c'est qui? C'est Satan, qui est qu'on appelle le malin. Alléluia. Donc, vous comprenez ici. Donc, Jésus-Christ est le Dieu véritable et aussi il est la vie éternelle. Et il nous dit à la fin, petit enfant, gardez-vous des idoles. Voici la première des choses. Le premier péché qu'on voit, c'est le péché contre son prochain. Le deuxième péché qu'on voit, c'est le péché contre son propre corps. Le troisième péché maintenant qui va nous mentionner ici, chers frères et sœurs, c'est les idoles. Il parle ici maintenant des idoles. Et le troisième péché, ce n'est pas le péché contre son propre corps, ce n'est pas le péché contre son prochain, mais c'est le péché contre Dieu. Frère, si tu as un problème avec un homme, on peut régler avec le prochain. Mais si quelqu'un a un problème avec un Dieu, qui peut régler? Comme disait Élie à ses enfants, dans le livre de Samuel. Qui peut régler ce problème? Et ici, le troisième problème que nous avons, c'est les idoles. Voilà pourquoi quand vous prenez Exode 20, Dieu a été catégorique. Chers frères et sœurs, tu ne dois pas faire des idoles à l'honneur qu'on appelle à la ressemblance de Dieu qui est dans le ciel. C'est la première des choses parce qu'il a commencé. Tu dois honorer Dieu. Et le péché qu'on appelle, ce qui est qu'on appelle est contraire à l'adoration de Dieu, c'est l'adoration des idoles. Et celui qui adore les idoles, il est en abomination à Dieu. Vous comprenez? Donc celui qui adore une idole, il pêche directement contre Dieu. C'est vrai que tous les autres péchés, mais nous avons un peu dénoncé et décrit pour voir qu'il y a le péché contre son prochain, le péché contre son propre corps, et il y a les idoles. Et quand on voit ici, il dit petit enfant, gardez-vous des idoles. À quoi il faisait allusion? Aux hérésies, à la sorcellerie qu'on appelle le gnosticisme qui était entré dans l'église. C'était des idoles. Et quand nous nous référons à ce passage, chers frères et sœurs, donc quand on voit au verset 20, on voit que ceux qui adoraient les idoles étaient détournés de Dieu. Ils s'opposaient au Dieu véritable. Alléluia. Et ces idoles, on a vu que Jean nous a dit tantôt que, alléluia, à partir du verset 16, 1 Jean 5 à partir du verset 16, qu'il y a un péché qui mène à la mort. On a vu tout à l'heure qu'il dit c'est péché du corps. C'est péché du qu'on appelle, c'est péché contre son prochain. C'est vrai qu'il dit tout péché est péché. Mais ce péché-là, tu peux y remédier en te repentant. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans l'adultère, qui vit dans la fornication, s'il se repent, Dieu peut, et qu'il abandonne, Dieu peut le pardonner. Il peut être sauvé. Celui qui a péché contre son frère, son prochain, s'il demande pardon, Dieu peut, il demande pardon à son prochain et à Dieu, Dieu peut le pardonner. Il peut être sauvé. Mais il dit ici qu'il y a un péché qui fait quoi? Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce péché-là, quel que soit tout ce que tu vas faire, tu es déjà mort. Et Pierre va le dire, la condamnation était déjà pour eux depuis longtemps. Chers frères et sœurs. Et cette mort-là, c'est ce qu'on appelle les idoles. Les hérésies, les erreurs. Alléluia. Et ce passage-là, quand on le voit, alléluia, on fait allusion directement au passage de Matthieu 12, verset 31. Au passage aussi de Marc 3 à partir du verset 29. Ce passage-là, qui parle du péché qui mène à la mort. Donc, Jean nous dit qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Pourquoi? Parce que tu peux te repentir. Impudicité, adultère, fornication, tu peux te repentir. Contre ton prochain, tu peux te réconcilier, tu peux te repentir.
Mais il y a un péché qui mène à la mort. Ça là, il n'y a pas de repentance. Ils sont déjà condamnés pour toujours. Ce sont des morts ambulants. Alléluia. Et de quoi il parle ici? Le péché qui mène à la mort ici, frère. Je vais vous laisser un peu dans le suspense. On va lire ces deux passages. Matthieu 12, verset 31 et Marc 3, verset 29. Parce que c'est ici dans les commentaires. On va lire. Lisons. Matthieu 12, verset 31. 8 secondes. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc ici, frère, on nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Relativement à ce passage de 1 Jean 5 à partir du verset 16. Donc le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne le lui sera jamais pardonné. Il est déjà condamné d'avance. Condamné d'avance. Et vous pouvez le voir aussi dans le livre de Matthieu 3 à partir du verset 29. Et on va bien expliquer. Qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit? Alléluia. Parce que n'oublions pas que Pierre et Jean, parlent des faux prophètes et des faux docteurs. Vous pouvez lire tout 1 Jean et 2 Jean. Ils parlent des faux prophètes, des faux docteurs qui étaient des chrétiens qui sont sortis, qui sont là embrassés le gnosticisme, la sorcellerie. Alléluia, les idoles qui s'élèvent contre Dieu. Alléluia. Et il dit ces gens-là, le péché qu'ils sont en train de faire les mène à la mort. Alors que le péché contre son prochain, le péché contre son propre corps, on peut se repentir. Mais eux, une fois qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, malgré leur repentance, ils ne pourront jamais, chers frères et sœurs, ils sont condamnés à tout jamais. On va le voir des passages. Je vous dis la vérité. Eux, on parle de faux prophètes. Ils sont condamnés à tout jamais. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart, la marque des faux prophètes, ils parlent toujours d'amour. C'est pas parce qu'ils vous aiment en parlant d'amour. C'est parce qu'ils se disent qu'en parlant de l'amour, Dieu puisse avoir pitié des actes qu'ils ont posés pour que Dieu aussi puisse les pardonner. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont mal barrés. Frère, c'est fini. C'est fini. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc, on appelle aussi le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit aussi le péché impardonnable. Dieu peut pardonner tout péché, mais contre le Saint-Esprit, il ne pardonne pas. Voyons ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelques définitions du blasphème. Parole, discours outrageant à l'égard de la divinité, de la religion. Parole, propos, acte injurieux, indécent contre une personne ou bien contre une divinité. Parole, acte qui outrage une divinité ou une religion. Alléluia. Affront, impiété, injure, sacrilège, offense. Et en anglais, c'est blasphémie. Parole ou discours qui outrage la divinité. Alléluia. Un discours, un propos, une parole insultante à l'égard de Dieu. Alléluia. Donc ici, chers frères et sœurs, on voit que, alléluia, du point de vue concernant cette définition, on fait toujours allusion à des paroles qu'on prononce. Mais ce n'est pas tout à fait. C'est vrai, alléluia, parce que Jésus même le dit là, dans le livre de Matthieu 12, que nous avons lu tout à l'heure à partir du verset 36, que les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Par toutes tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc, Dieu va juger pour toutes les mauvaises paroles. Donc, voici les blasphèmes. Donc, en quelque sorte, les blasphèmes, chers frères et sœurs, ce sont toutes les paroles insultantes, les paroles, les dénigrements, les mauvaises paroles envers Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre d'1 Jean. Donc, chers frères et sœurs, toutes ces paroles-là, chers frères et sœurs, ce sont des blasphèmes quand tu insultes Dieu. Alléluia. Et beaucoup pensent que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est Allah. C'est archi faux, c'est pas seulement les paroles qu'on prononce. Non, Dieu n'existe pas. Non, Jésus n'est pas ceci, Jésus n'est pas cela. C'est pas seulement ça. Alléluia, le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous allons voir une autre explication du baptême, du blasphème contre le Saint-Esprit. Avant que je donne des exemples. Allons-y. Alléluia. Matthieu 12, à partir du verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque avec un muet et il le guérit. De sorte que le muet parla et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Les Varisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Alléluia. Donc, Belzébul,
C'est une autre appellation du diable. Diable qui signifie accusateur en grec et Satan en hébreu. Alléluia. Donc, Belzébul, le chef des démons. Chers frères et sœurs, donc vous voyez ici, voici un blasphème. Jésus fait des miracles. Alléluia. Et les pharisiens nient que son pouvoir vient de Dieu. Que c'est et il attribue ce miracle-là au diable. Voici un blasphème. Qu'on attribue les choses de Dieu, frère, à Satan. Voilà pourquoi faites tentation. Ayez le discernement. Et c'est à partir des fruits. Jésus nous l'a dit, à partir des fruits qu'on peut reconnaître. Je vais donner quelques fruits. Qu'on pourra reconnaître lui-même. Il est dit ici. Qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu? Qui sont les faux prophètes? Quels sont les bons miracles et les faux miracles? À partir de ceux qui produisent ces miracles. Chers frères et sœurs, faites attention. Sinon vous risquez de combattre contre Dieu. Attirer le courroux, la malédiction sur vous sans le savoir. Alléluia. Et Jésus disait, vous pouvez blasphémer contre le Fils de Dieu, mais contre le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit a un problème. Pourquoi? Parce que on va voir que c'est, Jésus même va le dire, c'est pas le pouvoir du Saint-Esprit qui opère des miracles. Ah! Donc, Jésus, lui, en tant qu'homme, Jésus 100% homme, il n'y a que chair. Vous pouvez blasphémer contre lui, c'est un homme. Jésus-Christ 100% homme. Et les pharisiens, alléluia, ils étaient aveuglés, donc ils pouvaient blasphémer contre Jésus. Mais le doigt de Dieu qui opérait les miracles, le Saint-Esprit, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que les miracles sont opérés, nous allons le voir lui-même, il le dit. Et les pharisiens disent que non, c'est pas au nom de Dieu que tu fais des miracles, que c'est au nom des diables que tu fais des miracles. Frère, c'est un blasphème. Pourtant, tu peux vivre dans la sanctification. Tu peux vivre même jeûner comme tu veux. Tu peux avoir la parole comme tu veux. Mais frère, là où Dieu opère des miracles, que tu dis que ça ne vient pas de Dieu, tu blasphèmes, tu vas à l'enfer direct. Quelle que soit la sanctification, Dieu ne pardonne pas ses péchés. Qui s'est sanctifié plus que les pharisiens? Quel que soit, voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Ne dites pas que cela ne vient pas de Dieu si Dieu vous-même ne vous a pas révélé ou parlé. Ne tenez pas compte seulement que de propos d'une personne, deux personnes, mais quelqu'un qui fait une vidéo, si quelqu'un pour le dénigrer, vous dites que tout ce qu'il fait ne vient pas de Dieu. Non! Frère, avant que je dénonce quelqu'un, non seulement, frère, tous ceux qui sont sur la place publique là, tous ceux maintenant qu'on connaît là, Dieu me parle seulement de 2 personnes qui n'ont pas touché aux œuvres occultes. 2 parmi tous ces groupes là. Mais je ne veux pas provoquer de scandale. Il y a beaucoup de choses dans mon coin que Dieu me dit. Mais je ne veux pas provoquer de scandale, chers frères et sœurs. Donc tous ceux-là, presque tous, ils sont dedans. On me dit, mais pour qui il se prend celui-là? Il est orgueilleux, il veut dire quoi? Ah, frère, il aura des surprises, hein? J'arrive. Alléluia. Donc, ayez le discernement. C'est pas parce que quelqu'un a eu des propos, quelqu'un a fait une vidéo pour dénigrer quelqu'un que la personne ne fait pas. Alléluia, que la personne, et oh, c'est au nom du diable, il allait faire des choses occultes, oui, oui. Mais frère, ayez les preuves. Et à part les preuves, il faut avoir le discernement. Non seulement travailler avec le Saint-Esprit, que Dieu te mette à cœur, te convainc que lui là, c'est il est faux. Ça c'est de 1, parce que la plupart d'entre eux, ils vont jamais dire qu'ils sont faux. Et de 2, par les œuvres, par les paroles qui sortent de leur bouche. Alléluia. Vous pouvez les condamner. Et comme Mamadou Karambri qui dit qu'un homme peut sortir de son corps, un chrétien peut faire le voyage astral, que à quoi ça vous sert de vous sanctifier si vous êtes et puis vous êtes pauvre, ce sont des choses qui sont anti-bibliques. C'est ça, c'était ça le gnosticisme, la connaissance, comme lui-même il dit. C'est pas de tout que la Bible parle. Il faut prendre des livres pour que tu puisses comprendre qu'il y a des choses aussi que la Bible n'en parle pas. Alléluia. Vous voyez, c'est là pour avoir la connaissance qu'on appelle le gnosticisme au temps des gens. Donc ça, tu peux savoir qu'ils sont déjà dans le faux. Mais ne pas t'appuyer sur une parole d'une personne pour dire que lui aussi il a fait le miracle, ça vient vraiment de Dieu. Faut que vraiment Dieu te parle, frère. Sinon tu risques de combattre contre Dieu. Alléluia. Et c'était ça que les pharisiens faisaient. Dieu se manifestait, faisait des miracles, mais ils accordaient ces miracles-là au diable. Sinon que frère, il y a des véritables miracles. Il y a des véritables serviteurs de Dieu qui sont cachés dans les coins, mais qui font des choses extraordinaires avec le Seigneur et le Saint-Esprit, mais qui ne se font pas voir. Mais la plupart des faux miracles aujourd'hui, la plupart des faux prophètes aujourd'hui, ils veulent se faire voir. On va voir quelques fruits.
Quand quelqu'un, ils vont prier, quelqu'un a été de trembler, seulement ils vont mettre caméra, regardez, il a été de trembler pour montrer que l'Esprit de Dieu a été de travailler. Pourtant, ce sont des montages. Une petite personne seulement qui a été de trembler, on dit, ah, vous voyez là, la puissance de Dieu. Ou même, une fois qu'il parle seulement, quelqu'un tombe, on dit, ah, vous voyez la puissance de Dieu. Et puis, regardez, aujourd'hui, pour faire la publicité, pour faire des programmes, ils sont obligés de dire quoi, de faire quoi? Montrer des gens qui sont en train de tomber pour dire que, ah, cet homme-là, il est loin de Dieu. Regardez aujourd'hui, tout ils vont vous parler d'un programme, d'une veillée. Ils vont toujours montrer des gens qui tombent. La publicité, le tapage médiatique. Et les gens aiment ça. Alléluia. Oui, on va faire un programme, on va prendre 15 12 de jeûne, 20 jours de jeûne, comme si c'était votre jeûne. J'attendais quelqu'un un jour qui disait, venez à la veillée, Dieu va se manifester parce qu'on a pris 40 jours de jeûne. Est-ce que c'est ton jeûne qui a fait que Dieu va se manifester? Bref, c'était une parenthèse. Donc, frères, faisons beaucoup attention. Alors Jésus continue. Il a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Frère, voilà pourquoi voici la séduction que les gens... Ces faux prophètes travaillent pour Satan. Pensez-vous que le royaume des ténèbres qui n'est pas divisé, pensez-vous que ces faux prophètes-là, ils peuvent chasser les démons? Non! Ils sont tous dans la même équipe. Alléluia. De façon spirituelle, ils ont l'œil, le troisième œil ouvert. Et généralement, ces faux prophètes attendent avec des démons. Donc, eux-mêmes, ils possèdent ces personnes-là des démons. Et simplement, ils disent aux démons, de façon spirituelle, libérez le corps pour que les gens sachent qu'on appelle que les démons sont partis. Mais dès que ces personnes tombent, alléluia, dès qu'ils ont fini de faire la publicité devant les caméras dans le monde entier, mais vous êtes encore possédés, les mêmes démons reviennent. Même Jésus a dit qu'on chasse les démons, il revient. Et c'est la même chose avec ces faux prophètes. Ils ne sont pas divisés. Ils vont jamais chasser les démons de vos corps. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez là, les gens ne font que trembler. Ils sont agités parce que les démons, on a vu avec le fou des Gadara, les démons agitent. Mais est-ce qu'ils sont réellement libérés? Pourquoi des gens qui sont possédés par des démons, dès qu'ils sont libérés, entre vous, on ne les voit jamais dans les églises. Des gens qui sont guéris, dès qu'ils sont guéris, on ne les voit jamais dans vos églises. Parce que ce sont tout simplement des mises en scène. Les gens sont agités pour la publicité. Parce que aussi, ils vont toucher des choses occultes pour remplir les lieux, les églises, entre guillemets, j'appelle même pas ça église, les prisons. Alléluia. Et quand aussi, ils ont des mains de silures, de sirènes, quand, je vais vous rendre le témoignage vous avez appris le témoignage de ce Nigérien. Alléluia. De ce Nigérien, de ce pasteur nigérien qui a fait, le buzz sur les réseaux sociaux. Qui a parlé, qui allait même coucher avec la sirène des eaux auprès des eaux. Frère, et il dit qu'après ça, il devait coucher avec les vierges pour avoir plus de pouvoir. Et il dit qu'à un temps record, son église était remplie parce que quand il tend sa main comme ça, tout le monde tombe. Mais à la suite, frère, parce que ça là, on ne sort jamais dedans. Les œuvres occultes, j'arrive à là tout à l'heure, j'arrive. Mais ne partons pas vite en besogne. Expliquons. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez savoir que le monde des ténèbres n'est pas divisé. Un faux prophète ne peut jamais chasser des démons. Il ne peut jamais guérir un malade. Et quand on voit Simon le magicien, on disait qu'il faisait des choses extraordinaires. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il délivrait. C'est ça les faux prophètes. Ils font aujourd'hui des choses extraordinaires. Mais ils ne délivrent pas les gens. Ils louent même des gens pour venir se jouer les faux paralytiques comme Alpha Lucao. Des faux paralytiques qu'ils payent. Pourtant les gens ne sont pas des paralytiques. Ils vont même dans les quartiers, ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Ils prennent des renseignements sur vous. Et quand ils viennent dans le quartier, ils donnent des révélations sur vous parce que ils ont déjà entendu ça sur vous. Ils vont encore plus loin pour avoir la puissance de pouvoir voir le troisième œil ouvert. Ou même pour avoir la main de silure, la main de qu'on appelle de poisson. Quand ils tendent la main comme ça, les gens tombent. Mais les gens ne sont pas délivrés. Les gens se tombent simplement. Faites beaucoup attention. Alléluia. Donc le monde des ténèbres n'est pas divisé entre lui-même. Quand vous dites un faux prophète qui travaille pour le diable, il ne peut pas chasser les démons. Parce qu'ils sont dans la même équipe. C'est comme vous partez voir des charlatans. Des charlatans te disent que si Dieu le veut, je vais voir les génies. Vous pensez qu'il va chasser les génies là? Non. Il vous donne peut-être des potions pour choses, mais ce sont les génies même qui vont diriger encore votre vie. C'est une manipulation, c'est tout. Continuons. Alléluia. Et ainsi moi, je chasse les démons par Belzébul. Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous avez vu? On peut blasphémer contre Jésus. Les gens blasphémaient, ils parlent des pharisiens. Hein, parce que Jésus était comme les frères. Mais par la puissance, c'est pas seulement les paroles. Mais il dit, si c'est pas le Saint-Esprit que je fais des miracles ou je chasse des démons. Donc ça veut dire que un autre aspect aussi du blasphème contre le Saint-Esprit, comme je le disais, c'est pas seulement dans les paroles qui parlent mal de Jésus, mais c'est attribuer la puissance du Saint-Esprit au diable. Voici le blasphème. Ça, c'est le premier type, à part les paroles. Voici un deuxième type qu'on voit. Quand Dieu se manifeste et que tu dis c'est le diable qui le fait, frère, tu blasphèmes. Et pour toi là, c'est l'enfer direct. Quelle que soit ta confession, ta repentance, tes prières, tes jeûnes, tu vas déjà à l'enfer. Je le dis haut et fort. Donc frère, l'œuvre que Jésus a accomplie, c'était par l'action du Saint-Esprit. Et c'est une preuve qui est donnée par Dieu, frère. Donc, on ne peut pas attribuer à l'ennemi l'œuvre de libération qui a accompli Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, frère, c'est ce blasphème. Alléluia. Alors, ça ne s'arrête pas là. On a vu que le blasphème, c'est la première des choses, par les paroles. On va rendre compte, les gens qui blasphèment par la bouche. Et par les paroles, je vais dire beaucoup de choses par rapport aux paroles. Beaucoup de personnes qui mentent au nom du Saint-Esprit. On va aller maintenant, avant que j'arrive au troisième point. Beaucoup de personnes qui mentent. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Alors que le Saint-Esprit t'a rien dit. C'est un blasphème. Vous savez, mais quelle que soit les prédications, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit ça. J'ai eu un songe. Le Saint-Esprit m'a dit. Tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit? Non, hier, j'étais avec Jésus. Parce que vous voulez les gens veulent mystifier la foule pour montrer que Dieu est avec eux. Non, le Saint-Esprit me dit maintenant, d'autres ils étaient là, des menteurs. Ce n'est pas des menteurs. Parce que les gens pensent que quand ils disent le Saint-Esprit là, c'est un mensonge, ils peuvent se repentir. C'est différent du mensonge. C'est un blasphème. Ce n'est pas un mensonge. Ce que Dieu ne t'a pas dit, ne le dis pas. Ce que le Saint-Esprit ne t'a pas dit, ne le dis pas. Quand tu dis le Saint-Esprit m'a dit, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit, c'est un blasphème. Frère, tu es condamné. Il n'y a pas de repentance dedans. Et la plupart de ceux qui disent ça, ce sont les faux prophètes, comme Dieu disait. Je ne les ai pas parlé. Donc si Dieu ne te parle pas, c'est le diable qui te parle ou même ta chair. Donc quand tu parles, il faut dire que moi-même j'ai dit. Mais quand tu dis le Saint-Esprit m'a dit, hier j'étais dans ma chambre, le Saint-Esprit m'a dit, ce matin je venais, le Saint-Esprit m'a dit, avant de venir prêcher, le Saint-Esprit m'a dit, alors que tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit, tu blasphèmes. Ça là, il n'y a pas pardon. Ce n'est pas un mensonge, c'est un blasphème. Pour les paroles, et Jésus dit, ils seront jugés pour toutes les paroles qu'ils auront dites. Et les paroles qu'ils auront dites. Frère, les chrétiens ne seront pas jugés. Les chrétiens qui seront enlevés, frère, ils ne seront pas, c'est vrai que nous allons passer devant le tribunal de Christ, mais ils ne seront pas jugés. Donc on parle de ceux qui, des faux prophètes évidemment, ne seront pas enlevés. Donc ce sont eux qui vont être jugés pour les mauvaises paroles qu'ils auront dites. Frère, pareil, nous allons voir tout à l'heure qu'au dernier jour, ils diront, Jésus, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, frère. Tout ça aussi, ce sont des faux prophètes. Et ce sera au jugement dernier, ce ne sera pas l'enlèvement. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Parce que c'est pas au ciel que Jésus va nous dire, on va dire que j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Non, 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 non. Ce sera au temps qu'on appelle du jugement dernier. Et cela, ce sera le jugement des faux prophètes. Des faux. Alléluia. Donc, beaucoup utilisent aujourd'hui des paroles. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Ils ont le kilomètre de dire, le Saint-Esprit m'a dit. Alors que le Saint-Esprit t'a pas dit. Parce qu'ils veulent montrer que aussi Dieu est avec eux. Ils vont parler un mauvais parlant en langue. Alléluia. On dit qu'ils t'en ont le parler en langue. Ils vont dire le Saint-Esprit. Alors qu'ils savent que ce n'est pas un parlant en langue qui vient de Dieu. Mais comme il y a la foule qui les regarde, ils veulent démontrer aussi qu'ils ils ont la plénitude. Frère, c'est un blasphème. Il n'y a pas de repentance. Quel que soit tes jeunes, tes repentances, ce n'est pas un mensonge, c'est le blasphème. Et c'est un péché qui mène à la mort. L'impudicité, tu peux te repentir. L'adultère, tu peux te repentir. La fornication, tu peux te repentir. Contre ton prochain, tu peux te repentir. Mais quelqu'un qui parle au nom qu'on appelle du Saint-Esprit, qui parle au nom du diable et il dit que c'est le Saint-Esprit, c'est un blasphème. Et c'est ça le troisième aspect.
On a dit que tout à l'heure, les pharisiens accordaient le miracle que Jésus-Christ a opéré au diable. Le troisième type de blasphème après les paroles, après que Dieu fait les miracles, on dit on attribue ça à Satan. Prenons aussi dans le sens contraire. Frère, dans le sens contraire, on dit que c'est Jésus qui faisait les miracles et on faisait quoi? On appliquait ça à, on appliquait ça à Satan. Mais dans un autre sens encore, le blasphème c'est quoi? Quand Satan opère des miracles mensongers et qu'on dise que c'est Dieu qui le fait. Ah, frère! Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Frère, quand Satan fait des miracles, des faux miracles mensongers, comme vous le faites, alléluia aujourd'hui, avec pour remplir vos salles, vous développez le troisième œil, on utilise la main pour faire tomber les gens, ou bien pour vous lire dans les pensées des gens, alléluia, pour donner des révélations, on met des caméras, puis on dit, ah, lui là c'est un prophète, un Dieu l'utilise, parce que tout ce qu'il dit là, oui, parce qu'ils ouvrent là, le chakra, le troisième œil, alléluia, ils ont la main occulte pour pouvoir faire tomber les gens, chers frères et sœurs. Et ils utilisent ce pouvoir occulte. Et ils disent que quoi? C'est le Saint-Esprit qui opère les miracles. Frère, vous êtes condamnés. Jean le dit, c'est le péché qui mène à la mort. Et on va voir que tous ceux qui blasphémaient contre Dieu, ils étaient punis de mort. Même sous la nouvelle alliance. Frère, pour ce péché, il n'y a pas de repentance. Tous ces faux prophètes que vous voyez aujourd'hui qui font des faux miracles, ils sont, frère, ayez pitié d'eux. Voilà pourquoi ils sont obligés de noyer. Ce sont des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à dormir. Toi, tu dors tranquillement. Et la nuit, ils sont encore obligés de faire le voyage astral. Leur âme sort. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils sont malheureux. Et pour noyer aujourd'hui les soucis, ils sont obligés de parler, de s'habiller en habits très chers, de belles voitures, la luxure. Parce qu'ils savent déjà quelle est leur destinée. Ils savent déjà quelle est leur finalité. On ne fait plus marche arrière quand on est dans ce genre de choses. Frère, écoutez-moi. J'en parle ici des personnes qui étaient au milieu des chrétiens. Frère, il y a des gens qui étaient des satanistes, qui ont tué, qui ont fait des sacrifices humains. D'autres ont volé. J'ai entendu des pasteurs qui ont commis l'impudicité, se repentir, qui ont commis l'adultère, se repentir, qui ont commis des crimes, se repentir. Alléluia. Qui ont fait la sorcellerie, qui se sont repentis, qui sont devenus des chrétiens. Mais dites-moi, comme Jean le disait, ils sont sortis du milieu de nous. Avez-vous vu une fois un pasteur chrétien qui était né de nouveau, qui a laissé Christ, qui allait toucher, comme Hébreu, l'auteur de l'Hébreu le dit, on va le voir tout à l'heure, qui allait toucher aux œuvres occultes? Frère, vous l'avez une fois vu se repentir pour dire que oui, j'étais pasteur, j'étais chrétien, je suis allé toucher aux œuvres occultes. Je vais me repentir parce que je vais laisser les choses occultes. Frère, vous ne verrez pas. On les voit insuffisants. Et là encore, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand tu as goûté déjà la grâce, comme Hébreu le dit, 10, on va le lire. Frère, tu vas encore te mettre dans ce genre de choses. Il n'y a plus de repentance pour toi, nous dit Hébreu. Et Pierre va leur dire que la condamnation, ils sont déjà condamnés d'avance. Vous avez vu ces gens, parce que tous ceux que vous voyez aujourd'hui comme des faux prophètes, il y a beaucoup même qui n'ont jamais été des pasteurs, qui n'ont jamais été appelés par Dieu. Mais il y a beaucoup aussi qui ont bien commencé. Alléluia. Mais qui sont à cause, voici les fruits, à cause par cupidité. Voici un des fruits, par cupidité. Regardez tous ces gens, ces faux prophètes, ils parlent toujours, tous au qu'on appelle de la cupidité. C'est ici, c'est un fruit de ces gens-là. Et frère, par cupidité, il faut aller toucher aux œuvres occultes pour que les églises grandissent, pour qu'ils aient des membres, beaucoup de membres, pour que quand ils tendent la main, les gens tombent, pour faire des faux miracles. Frère, la plupart de ces, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a dit que oui, j'étais pasteur, j'étais chrétien, je suis allé toucher aux œuvres occultes, aujourd'hui je vais abandonner. Dites-moi le nom d'une seule chrétien, d'un seul pasteur, on peut. Il n'y en a même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté. Et Satan n'est pas fou. Satan est très rusé. Et tous ceux qui sont ces pasteurs, qui sont les touchés aux œuvres occultes, frères, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, la plupart d'entre eux, ils font d'abord par des sacrifices humains. Ils tuent les femmes, ils tuent les pères, ils tuent les enfants. Ils sacrifient de façon occulte. Alléluia. Avec des maladies bizarres, des accidents. Ils tuent les enfants pour avoir la gloire, la célébrité, le succès, pour que le ministère avance. Alléluia. Ils tuent même les gens de les soi-disant églises. Ils tuent des gens, même des inconnus, pour les sacrifier. Ça, c'est la première des choses.
Et généralement, pour ne plus qu'ils reviennent, parce que Satan connaît la parole, il les pousse à blasphémer. Voilà pourquoi vous allez même entendre des occultistes qui disent que on les pousse même à uriner sur la Bible. On les pousse à porter des croix damnées. Alléluia. Des blasphèmes contre. On les pousse même à dire que Jésus n'a pas été crucifié. Alléluia. Vous voyez des religions comme l'islam qui dit que on dit que Jésus n'a pas été crucifié. C'est un blasphème. Il n'y a pas autre chose. Bon, ils sont ignorants. Eux, c'est un autre aspect. Ils sont ignorants. S'ils se répandent, Jésus-Christ les sauve. Mais pour des chrétiens, des gens qui ont goûté. Oh frère, prenons un peu rapidement le livre de Hébreux. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, ce sont des gens qui sont allés prendre le péché, l'idole, volontairement. Alléluia. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais qu'on appelle une attente terrible du jugement. Frère, il n'y a plus de sacrifice pour eux. Il n'y a plus de repentance pour eux. C'est fini. Alléluia, c'est fini. Quand on prenait Lévitique 24, à partir du verset 16, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a blasphémé. Il a maudit le nom de Dieu. Lévitique 24, vous pouvez lire à partir du verset 10 si vous voulez. Le fils d'une femme israélite et un homme égyptien, vous pouvez voir. À partir du verset 16, 15, Dieu dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, tu leur diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Et toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigne, il mourra. Indigène, il mourra. Pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Donc, sous la loi, celui qui blasphémait par la bouche, on le tuait. Donc, on a vu qu'aussi, le blasphème, ce n'est pas seulement que les paroles, mais c'est d'attribuer, alléluia, la délivrance, la guérison, le miracle de Dieu par le Saint-Esprit à Satan. Ou bien vice-versa, c'est de prendre qu'on appelle les miracles mensongers de Satan et l'attribuer à Dieu. Dit que c'est le Saint-Esprit qui fait, alors que vous dites que ce n'est même pas le Saint-Esprit. Vous blasphémez et vous allez directement à l'enfer. Il n'y a plus de repentance pour vous, c'est fini. Voilà pourquoi, frère, ils ne peuvent plus arrêter. Malgré qu'on les dénonce, malgré qu'on dit tout d'eux, on dénonce les veuves. Est-ce que vous voyez un faux prophète qui arrête? Au contraire, il se multiplie. Parce que c'est un signe des derniers temps. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. C'est fini. Vous voyez, ils ne peuvent pas aussi se repentir. Ils se repentent, ils meurent. On a vu en Côte d'Ivoire, d'autres qui ont essayé, ils ont essayé seulement à premier niveau parce que Satan va jamais venir te dire, ah, faut venir te apprendre maintenant pour que tu meurs. Non. Beaucoup étaient piégés. Parce que Satan ne t'amène pas à pas, parce qu'il est rusé. On va te dire, fais un poulet. Après, on va te dire le sang d'un bœuf. Après, on va te dire le sang humain. Après, on va te dire ceci. Et quand tu vas te rendre compte, tu ne peux plus sortir, tu es déjà dans les deux pieds. Et tu ne peux plus dénoncer, tu dénonces, on te tue. Parce que tu fais une alliance. Comme le Nigérien qui allait coucher avec la sirène des eaux, auprès des eaux. Pour avoir la puissance, la gloire. Frère, il sort de façon physique. Il a dénoncé, parce qu'il disait quoi? Ses enfants commençaient à mourir un à un. Tout s'écroulait autour de lui. Il voulait se repentir, il y avait l'argent, la gloire, mais le sacrifice qu'on lui demandait était trop. Il voulait sortir et c'était son bishop qui l'a envoyé là-bas. Vos bishops que vous respectez aujourd'hui. Son bishop qui l'a envoyé là-bas. Il voulait se repentir. Il a même parlé. Malgré qu'il s'est repenti, il a dit publiquement, ils l'ont tué. Parce qu'il y a un lien qui est là. C'est un pacte. Satan te pousse à blasphémer. Parce qu'il sait que ce péché ne sera jamais pardonné. Tu as vendu ton âme au diable. Frère, il n'y a plus de repentance pour toi. Parce que Jean-Paul ici, des gens qui étaient des chrétiens, qui sont sortis, qui ont amené maintenant des doctrines des démons. On peut adorer les anges, comme dit Tatu. Alléluia. On peut sortir de son corps, le voyage astral, comme dit Karambiri. Plein de ces genres de choses. Qui aujourd'hui, ils ont amené des gens qu'on respectait, qui étaient des véritables chrétiens. Aujourd'hui, qui sont allés toucher. Il n'y a plus de ça. Quels que soient tous les voyages, toutes les belles prédications, ils ont vendu leur âme, c'est fini. Ils sont en train de distraire. Mais vous allez voir qu'ils sont en train de rester un peu le calme, mais ils vont recharger. Malgré toutes les dénonciations qu'on fait. Alléluia. Regardez, ils n'abandonnent pas. Ils vont vous dire que non, vaut mieux obéir à Dieu, les hommes, laissez-les parler. Mais ils savent qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière, ou là où ils sont arrivés. Regardez, dites-moi, quelqu'un qui a commis l'impudicité, l'adultère, il peut dire que j'ai commis l'adultère, je me répands. Mais regardez tous ceux qui ont touché aux œuvres occultes.
Vous avez vu un qui est venu dire que oui, j'étais chrétien, je suis allé toucher aux hommes occultes, maintenant je vais sortir. Vous n'en verrez jamais. Parce que ce sont des sectes occultes, des secrets. Tu ne peux pas divulguer les secrets, tu meurs. Même regardez la mafia de façon physique. Lorsque tu es dans la mafia, que tu mets dénoncer, on te tue, toi et puis toute ta famille. Imaginez maintenant les loges occultes. Ils ne peuvent plus sortir, ils sont condamnés à jamais. Vous allez voir les prédications. Tout ça, c'est pour embrouiller. Ils sont condamnés, c'est fini. Le péché qui mène à la mort. Alors que quelqu'un qui vit dans l'impudicité, s'il vit dans l'impudicité pour toute sa vie, il va à l'enfer. Mais il peut se repentir, mais eux, ils ne peuvent plus. Même s'ils se repentent, Dieu n'accepte pas. C'est fini. C'est là que Jean, l'apôtre même de l'amour, c'est lui qui dit que, alléluia, il y a un péché qui mène à la mort. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Par les paroles. Ce que Dieu fait, tu attribues au diable. Tu utilises les œuvres du diable et tu dis que c'est le Saint-Esprit. Il dit comme le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère les miracles. Et quand vous prenez, il y a plein de passages. Matthieu 27, verset 33, Maluc 22, Acte 18. Les gens blasphémaient contre Paul. Contre Jésus. Lorsque Jésus parlait, on disait qu'ils blasphémaient parce que quoi, ils étaient aveuglés. Ils n'étaient pas chrétiens, mais toi qui as goûté à Christ, aux choses célestes, il n'y a plus de repentance, plus de sacrifice pour toi. Alléluia. Matthieu 7, à partir du verset 15. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà pourquoi vous les voyez, ils viennent, ils sont doux. Voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Allez, quand ils tiennent des raisins sur des épines, ainsi de suite. À partir du verset 20, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et un de leurs fruits, Pierre le parle, il dit, c'est par cupidité. C'est la cupidité. Et Jean même le disait, les faux prophètes étaient matérialistes. Vous pouvez lire tout, lire 1 Jean, 2 Jean. Matérialistes. Vous allez voir que la plupart des faux prophètes, tous ces faux prophètes parlent de la prospérité et de l'argent. Par cupidité. Alléluia. Aujourd'hui, là, vous voyez, et quand vous voyez les faux prophètes, c'est vrai, peut-être dans le secret, ils sont tous des homosexuels. Mais est-ce que vous les voyez aujourd'hui, ces faux prophètes, ils sont dans des scandales sexuels? Non! C'est cupidité. Paul, Pierre, tout cela le parle. Jean, par cupidité. On sait que quand ces femmes-là, ton œil est gâté. Mais aujourd'hui, là, c'est par cupidité. Et regardez, aujourd'hui, tous ces faux prophètes parlent de gloire, de prospérité, de grandeur, de la folie des grandeurs. Regardez-les, et tous. Regardez leur style de vie. Regardez leur train de vie. Par cupidité. Voici le fruit principal de tous ces faux prophètes. Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, ils parlent de ces faux prophètes. Qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Car c'est sûr. Pardon. Donc ici déjà le Seigneur nous dit que ces faux prophètes, parce qu'il parle des faux prophètes en haut, ils n'entreront pas dans son royaume. Donc ils ne seront pas enlevés. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui qui sera enlevé dans les cieux. Donc il parle dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du Seigneur. Allez, le jour du Seigneur, c'est un autre grand thème. Alléluia. Voilà. Donc, le jour du jugement. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça, ce n'est plus au ciel. Hein. C'est le jour du jugement dernier. Alléluia. Les livres seront ouverts, il va nous juger. Il va juger les gens. Mais les chrétiens qui sont déjà enlevés ne seront plus jugés. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, les faux prophètes? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est pas le nom de Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Donc ça veut dire, tout ce qu'ils font, même s'ils se repentent, Jésus dit, je ne les aurais jamais connus. Il n'a pas dit, peut-être je vais vous connaître si vous vous repentez. Il dit, je ne les ai jamais connus. Donc les faux prophètes ne sont jamais connus par Dieu. Voici la réalité biblique. Ils veulent vous cacher ça. Ils ne sont pas connus par Dieu, ils ne seront jamais connus par Dieu, quelle que soit leur repentance. Pourquoi? Parce que ils ont blasphémé contre Dieu. Ils ont attribué le pouvoir de Satan à Dieu, alors que Dieu a horreur des idoles. Et c'est la première des choses qu'il dit au peuple d'Israël dans le livre de Exode 20. Tu n'auras pas des idoles devant ma face. Dieu hait les idoles. La sorcellerie. Et c'est ce que j'ai été en train de combattre. Et ils ne se cachent plus. Ils vous disent qu'un chrétien peut faire le voyage astral. Alléluia. Ils vous parlent d'activer. Ils n'ont même plus, ils sont sans vergogne. Ils vont vous dire, mais moi je sors tous les jours, il n'y a pas de problème. L'abomination. Alléluia. Ils veulent nous inculquer ça. Comme étant une règle biblique. Donc frère, n'oubliez pas, quand tu es ignorant,
Que tu dis ce genre de choses, les musulmans, ils sont aveuglés. Ils peuvent dire ce genre de choses parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais s'ils demandent pardon à Dieu, Dieu les pardonne. Mais vous qui étiez des chrétiens, qui sont sortis pour aller toucher aux hommes occultes, il n'y a plus de repentance pour vous. C'est fini. Voyez un peu de leurs fruits. Donc Pierre parle, 2 Pierre 2 à partir du verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnent le maître qui les a rachetés. Vous voyez? Le maître qui les a rachetés. Donc c'était des gens qui étaient rachetés par Dieu, des chrétiens qui étaient rachetés. Alléluia. Ils ont trouvé sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, donc ils sont déjà dans une ruine soudaine. Ces faux prophètes et docteurs. Plusieurs les suivront dans les dissolutions. Regardez aujourd'hui. Ils sont les plus suivis dans le monde, les faux prophètes et faux docteurs. Ce sont eux qui gagnent le monde. Alléluia. Dans les dissolutions. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et ceux qui prêchent la vérité, on dit que ce sont des gens qui n'ont pas l'amour, ce sont des gens qui parlent mal, ce sont des gens qui n'ont pas le fruit. Alléluia. Mais ceux qui disent qu'on peut sortir du corps, les gens les suivent. Ceux qui parlent du yoga, de qu'on appelle du Kindanaon, alléluia, du New Age, les gens les suivent. Ceux qui parlent de la prospérité, les gens les suivent. Voilà, la vérité est calomniée à cause d'eux. Alléluia. Et la Bible nous dit, à partir de 2 Pierre 2, à partir du verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc, voici le premier but, la cupidité. Regardez tous ces faux prophètes. Regardez là aujourd'hui tous ceux qui se baladent sur les réseaux sociaux. Tous des cupides. Bref de commentaires, vous-même vous savez. Tous qui aiment la gloire du monde, la luxure, tout, regardez les trains de vie. Par cupidité, et tous, sans exception. La gloire, les gros temples, remplis, la foule qui draine, les publicités, les tapages médiatiques. Regardez-les. Des numéros modernes qui veulent construire toujours des gigantesques lieux de culte financés par des hommes occultes. Regardez-les. Des Nebuchadnezzar modernes qui se vantent de tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas au nom de Jésus. Alléluia. Et tout cela par quoi? Par les paroles trompeuses. Regardez tous ces faux prophètes, comment ils ont la langue fourchue. Une langue de vipère. Alléluia. Ils connaissent le management. Ils connaissent, ce sont des agents commerciaux. Regardez comment ils peuvent parler et convaincre les gens. Regardez-les. Écoutez maintenant ce que Pierre dit. Eux qui menacent depuis longtemps, donc ces gens-là, depuis longtemps, la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils sont condamnés déjà, tous ces faux prophètes. Il n'y a pas de repentance pour eux. Donc si vous savez qu'il y a des faux prophètes, priez, il n'y a même pas prier, pleurez. Parce que eux là, c'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus se repentir. Et voilà, on les dénonce, mais ils continuent. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Mais quelqu'un qui a commis l'impudicité, l'adultère, tout ça, il peut se repentir. Abandonner. Mais eux, ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est fini. Voilà pourquoi ils se consolent à la gloire de ce monde. Alléluia. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé et lui, le prédicateur de la justice, lorsqu'il est venu, le déluge sur le monde des impies. Et vous continuez. Il est trait de Balaam, des gens, des faux prophètes qui prophétisent pour l'argent. Alléluia, à partir du verset 12. Mais semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nés pour des prises et détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils puleront par leur propre corruption. Des corrompus. Alléluia. À partir du verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère insatiable du péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ce sont les cibles. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Regardez-les. Alléluia. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le bon chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Vous voyez, on dit qu'ils ont quitté le bon chemin. Ah, vous comprenez, Balaam était un prophète de Dieu. Mais il a quitté le bon chemin. Donc, on ne parle pas des gens qui sont des païens. On parle des gens qui étaient des chrétiens, qui sont allés toucher aux œuvres cultes. Ils ont abandonné le vrai chemin. Il n'y a plus de sacrifice pour eux. C'est fini. Ils ne peuvent plus se repentir. Ils se repentent, Dieu ne les écoute pas.
Et il continue, Pierre, à partir du verset 17, ces gens-là sont des fontaines, pas tous des faux prophètes, hein. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse le tourbillon. L'obscurité, les ténèbres sont réservées. Ils sont réservés, les ténèbres sont réservées. L'enfer, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté car eux-mêmes ils sont esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui le triomphe. Et en effet, si après cette retirée des cieux du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Donc ce sont des gens qui avaient connu la voie de la vérité qui se sont détournés. Frère, il n'y a plus. On ne parle pas des païens, des occultistes là. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais ceux qui ont connu le Seigneur, frère, qui sont les touchés aux œuvres occultes, il n'y a plus de sacrifice pour eux. Écoutez bien encore, frère, avant qu'on finisse. Hébreux 6 à partir du verset 4. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. Il est impossible à des gens qui ont été éclairés déjà par Christ. Parce que Christ est la lumière. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Parce que quand tu es chrétien, que tu commences à vivre ta vie nouvelle en Christ, le Saint-Esprit vient en toi. Alléluia. Ont goûté de bonnes paroles de Dieu. Et les puissances du siècle à venir qui sont tombées, ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils exposent Dieu à l'ignominie. Ils vont prendre les œuvres occultes et ils disent que c'est le Saint-Esprit qui le font. Ils ont goûté au Saint-Esprit. Ils ont goûté à que l'évangile est doux. Des gens qui ont été éclairés. Frère, il le dit lui-même, il est impossible pour eux encore de revenir. C'est fini. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est le Luc écrit hébreu. Il est impossible encore de les amener à la repentance. Les faux prophètes là, vous voyez, on les dénonce. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se calment un peu, ils se mettent dans les coins. Après, ils réapparaissent. Ils ne peuvent pas se repentir. Si vous dites qu'ils peuvent se repentir, je défie Mamadou Karambiri, qui disent officiellement aux yeux du monde que, chers frères et sœurs, le voyage astral ne vient pas de Dieu. Je me suis trompé. Je le défie. Alléluia. Je défie tous les Alpha Lucao. Que Alpha Lucao se lève pour dire que je fais le faux miracle au nom du diable. Je le défie. C'est la Bible que je prêche. Je défie qu'on appelle le faux prophète homosexuel qu'on appelle Tatu. Qu'ils disent, qu'ils se lèvent pour dire que je fais le faux miracle. J'utilise le Kundalini. Les œuvres occultes indiennes, hindoues. Qu'ils le disent. Vous verrez si je mens. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas se repentir, c'est fini. Quelles que soient toutes les belles prédications. Alors que quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les choses, il peut pardonner, Dieu le pardonne. Il peut se repentir, abandonner, Dieu le pardonne. Quelqu'un qui tue, qui n'est même pas chrétien. Mais celui qui a été éclairé, qui est reparti, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Voici le blasphème. Dit des mauvaises paroles concernant Dieu. Ça, c'est le premier type de blasphème. Qu'on appelle attribuer les délivrances, les guérisons de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit au diable. Voici le deuxième type du blasphème. Prendre la puissance de Satan, les œuvres occultes, et l'attribuer au Saint-Esprit. Voici le troisième type de blasphème. Alléluia. Le quatrième type de blasphème que je peux dire, c'est toutes les mauvaises doctrines qui sont en train d'amener contre la sorcellerie, le gnosticisme qui existait au niveau des gens. Alléluia. Des fausses doctrines. Telles que, alléluia, et là, on ne paie pas le salut. Une fois que tu es chrétien, c'est fini. Alléluia. Tu peux pécher comme tu veux, tu vas au paradis. Voici la domination. Waouh, vous voyez? Alléluia. Voilà. Activer les anges, on peut adorer les anges. On peut sortir de son corps, faire le voyage astral. Voici toutes ces abominations. Frère, il n'y a plus de sacrifice, c'est fini. Contrairement à celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Père, c'est one way. One way. Il n'y a pas ticket retour. C'est one way. Une fois que tu as touché aux hommes qui t'attaquent un ancien chrétien, c'est fini. Il n'y a plus de retour. One way. Ils le savent, c'est malheureux. Ça fait pitié. Des gens, ils sont malheureux. Vous allez les voir, ils sont obligés.
C'est comme les stars de Hollywood. Ils sont tous dans des pactes, mais ils sont obligés de chanter parce qu'il faut qu'ils drainent beaucoup de personnes qu'ils envoient à l'enfer. C'est ça le but de Satan. Et quand la Bible dit que le royaume de Satan n'est pas divisé entre lui-même, regardez-les. Frères, regardez-les. Des gens même même les païens exposent, qui opèrent de faux miracles, ils les dénoncent. Regardez, c'est soi-disant pasteur. Le problème d'Alf Lukao comme ça qui est arrivé. Vous avez vu combien de pasteurs qui se sont élevés pour dénoncer. La plupart de ceux qui font le tapage sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs même là, comme ce faux pasteur qui est au Canada là, alléluia, alléluia, qui se sont élevés même pour apprécier, pour dire que non, c'est normal, les faits même vont se défendre. Ils défendent même les faux miracles. Et le père d'Alpha Lukao était sur Kazarema, vraiment je vous dis, il a dit que c'était Alpha Lukao était son fils, qu'il était chrétien, mais qu'il n'était pas comme ça au début. Donc c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était un bon chrétien au début. Et ce monsieur-là, maintenant, il dit qu'il ne peut même pas entrer en contact avec ce monsieur parce qu'il n'a plus la même manière de voir comme Alpha Lukao. C'est fini. Ça fait pitié, frère. Ils se sont détournés, il n'y a plus de repentance pour eux, c'est fini. Et comme le monde des ténèbres n'est pas divisé entre eux-mêmes, tous ceux qui sont dans les mêmes sectes, dans les mêmes trucs là, ils peuvent pas les dénoncer. Mamadou Karambli qui prend le téléphone et le micro devant tout le monde pour dire qu'il fait le voyage astral. Qu'un chrétien peut faire le voyage astral. Vous avez vu un qui a dénoncé? Personne. Parce qu'ils sont tous dedans. Le monde des ténèbres n'est pas divisé. Un autre blasphème aussi, on le voit dans le livre d'Apocalypse 22, verset 18 à 19. Malheur à celui qui va ajouter ou retrancher. Des gens, ils ont ajouté beaucoup de conneries dans la Bible. Beaucoup de choses qui ne sont anti-bibliques, comme je le disais tantôt. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées dans la parole de Dieu pour égarer le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ont été retranchées pour que le peuple de Dieu, alléluia, soit égaré. Tout ça aussi, ce sont des blasphèmes. Et Jésus même le dit, malheur à celui qui va retrancher ou ajouter quelque chose. Il ne lui sera jamais pardonné. Frère, vous comprenez? Et un autre signe encore que vous devez remarquer avec ces gens-là, ils prennent plus l'amour, comme je l'ai dit tantôt, pour que Dieu puisse avoir ce qu'on appelle clémence d'eux, pour eux, si vous voulez, pour leurs péchés. Mais en plus de ça, ils mettent l'amour pour ne pas qu'on puisse les juger de toutes les actions qu'ils sont en train de commettre. Quand on commet des faux prophètes comme ça, des faux miracles, que même les païens jugent, on nous dit que nous les chrétiens, on n'a pas le droit de juger. Est-ce que nous sommes propres? Frère, nous on sait que le péché qu'on fait là, Dieu peut pardonner. Mais quelqu'un qui va aller prendre, alléluia, le péché qu'on appelle, aller prendre des idoles, c'est un péché impardonnable, comme Dieu, les gens le dit, comme Paul le dit, comme Pierre le dit. C'est comme Jésus même l'a dit, c'est un péché impardonnable. Frère, voilà pourquoi vous les voyez, et tous parlent d'amour. Ils vont nous montrer que nous qui parlons comme ça, c'est parce que nous sommes blessés, nous avons des blessures dans l'âme, nous avons des blessures dans le cœur. Voilà pourquoi on parle avec violence, voilà pourquoi on dénonce. C'est parce que nous-mêmes, donc il veut nous ramener le problème à nous, notre niveau. Quand on a un problème de conversion, on a besoin nous-mêmes d'être délivrés. Pourtant, eux-mêmes, ils savent dans quoi ils sont. Donc, ils veulent ramener la faute à notre niveau. C'est la sorcellerie. Mais quand les gens disent officiellement qu'eux sortent comme ça tous les jours, ça, ils ne peuvent pas dénoncer. Mais c'est quand quelqu'un crie là, qu'ils disent que le monsieur a un problème. Mais quand quelqu'un dit qu'un chrétien peut sortir du corps, ça là, ils ne disent rien. Ça, c'est normal. Quand quelqu'un fait des faux miracles, que même les païens qui ne sont même pas éclairés dénoncent, qu'eux ne dénoncent pas, ça, c'est normal. Mais quand nous crions, on dit que, oh, il a un problème, lui là, il est blessé. Voilà pourquoi il dénonce les autres. Vous voyez, ils mettent toujours l'amour devant, parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Et si vous voulez, pour que je finisse, vous pouvez voir aussi, alléluia, leur père spirituel, ces faux prophètes. On parle du faux grand prophète et de la bête de l'antichrist. Vous pouvez voir dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1 à 10, on parle de lui. On parle aussi à l'Apocalypse 13, verset 1, à partir du verset 14. Si vous voulez, on peut lire ça, on va terminer par là. Apocalypse 13, verset 1 à 14. Apocalypse 13, verset 1 à 14. Verset combien? Apocalypse 13, verset... Alléluia, vous pouvez voir. Alléluia, quelque chose encore. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur les cornes 10 diadèmes et sur la tête les noms... Vous voyez, les noms de blasphème. Des noms de blasphème. Donc, l'antichrist, lui-même déjà, ce serait un blasphémateur avec toutes ses cornes, tous ses autres rois. La bête que je vis est semblable à un léopard, et ses pieds sont comme ceux d'un ours, et sa gueule comme ceux d'un lion.
Le dragon, lui, donc, c'est-à-dire qu'il va rassembler tous les peuples là, que ce soit la Grèce, que ce soit le lion, que ce soit qu'on appelle, Babylone, alléluia, et comme ceux d'Enous, que ce soit l'empire médo-perse, vous voyez? Et maintenant, ce serait un dragon. Alors que dans le quatrième, on voyait que c'était quoi? C'était l'empire romain. Donc, il va rassembler tous ces peuples-là, et maintenant, c'est le dragon qui va donner sa puissance et son trône. Et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes qu'on blessait à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration. Comme tout, aujourd'hui, la terre admire ses faux prophètes derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Alléluia. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre le Dieu. Alléluia, pour blasphémer son nom. Vous voyez? Et vous allez voir que c'est pas des miracles mensongers. Alléluia. Comme Apocalypse 16 à partir du verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois. Donc, ce sont des démons qui les poussent à faire des prodiges. Alléluia. Alléluia. Et quand vous prenez Apocalypse aussi, Apocalypse 13, à partir du verset 13, on dit qu'elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et les personnes furent séduites et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Et en 2 Thessaloniciens 1, vous pouvez commencer à partir du verset 1 jusqu'à 10, mais moi je prends seulement, alléluia, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc, ils font des miracles, faux miracles, mensongers, et en même temps, ces miracles mensongers sont accompagnés de l'iniquité, du péché. Alléluia. Tout ce que je viens de dire, on parle du faux prophète là, j'ai dit du faux prophète, de la bête qui arrive. Et tout cela, ce sont les enfants de la bête qui sont en train de préparer la venue de la bête. Alléluia. On parle aussi du faux prophète, alléluia, qui va donner son pouvoir. Et quand vous prenez Matthieu 24 à partir du verset 24, on dit, et c'est ici. Il est écrit là, vous ne croyez pas, car s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors que quand on nous parle de la bête dans le livre de l'Apocalypse, on dit que tout le monde entier était sur la séduction. Donc ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, sont suivis par des milliers de personnes. C'est déjà écrit. On dit même les élus aujourd'hui seront séduits. Regardez comme Alpha Lucao avec la pluie de Kazarema fait des faux miracles, des montages pour dire que oui, qu'on appelle, je localise, oui, il a fait lever des paralytiques, des miracles mensongers, des mises en scène avec la pluie de Kazarema qui fait la promotion de ce faux prophète. Frère, même les élus, eux-mêmes qui disent qu'ils sont chrétiens, qui prêchent à longueur de journée, si Kazarema est un exemple, ils sont séduits eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que ce monsieur-là, c'est un homme de Dieu, alors que c'est pas un homme de Dieu. Même eux-mêmes, ils sont séduits. Et ils séduisent aussi beaucoup de soi-disant chrétiens par des tapages médiatiques. Frère, et c'est écrit ici, même les élus seront séduits. Faisons beaucoup attention. C'est là que je vais m'arrêter. Frère, regardez contre moi. J'ai dit, un pasteur qui a goûté à la grâce de Dieu, il peut vivre même dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, tout ce que vous savez. Il peut dire, je me répands. Mais, frère, quelqu'un, vous avez vu un pasteur qui dit qu'il était chrétien, qui allait toucher aux œuvres occultes, qui dit que non, j'étais chrétien, mais je suis allé toucher aux œuvres occultes pour faire des faux miracles. J'ai vendu mon âme au diable pour faire des faux miracles, je vais revenir à Jésus. Ça n'existe pas. Mettez, venez me contredire si ce que je suis en train de dire. Alléluia. Ils ont emmené la sorcellerie dans l'église. Frère, je vous en supplie. Et tous les enseignements, on peut donner des messages, des conseils, une conclusion. Mais ce message, je ne sais pas quelle conclusion je vais donner. Parce qu'il n'y a plus de repentance pour eux. Mais le conseil que je vais donner plutôt, c'est à ceux qui veulent les imiter, qui les envient. Je vous en supplie. Alléluia. C'est one way, il n'y a plus de chemin retour. Tous ceux qui essaient de parler sont morts. De morts bizarres. Donc frère, on ne sait même pas de quoi ils sont morts. On va dire AVC, accident, pourtant des maladies, pourtant nous-mêmes on sait de quoi ils sont morts. C'est parce qu'on ne veut pas gâter leur nom à cause de leur famille. Frère, je vous en supplie, jeune génération, ne regardez pas ces gens.
Ils n'ont plus rien à prouver. Tout ce qu'ils peuvent faire pour noyer leurs problèmes, parce qu'ils connaissent déjà leur destinée, leur destination, c'est l'enfer. Ils sont obligés aussi, comme Satan, d'amener beaucoup d'entre vous aussi à l'enfer avec eux. Voilà pourquoi ils sont obligés de vous séduire. La séduction. C'est ça qu'il faut pour se consoler. Vous dormez bien, vous priez, vous dormez bien la nuit, et ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont obligés de faire voyage astral. Ne les enviez pas. Je recherchez le Seigneur. Notre récompense n'est pas ici. Nous serons récompensés. Notre héritage, c'est là-haut. Sous ce que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Demeurez. Frère, la prospérité, c'est diabolique. Je dis que le chrétien ne peut pas être pauvre. Pourquoi? Parce que si tu veux de l'argent, va travailler. Va travailler. Dieu va bénir ce que tu fais. C'est tout. Ne cherche pas à faire vendeur d'illusions. Va travailler, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen.